Le New York New Jersey Stadium, écrin monumental dressé sous une voûte céleste d'un bleu azur, semblait ce soir-là vibrer au rythme des battements de cœur d'une nation tout entière. L'entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du Monde 2026 n'était pas une simple formalité athlétique, mais une véritable épopée dramatique où se mêlaient les espoirs de millions de passionnés et la réalité froide du rectangle vert. Sous ce soleil estival, le choc du groupe I opposant la France au Sénégal s'annonçait comme un véritable baptême du feu. D'un côté, une équipe de France parée des atours du favori, chargée de la pression pesante des attentes, et de l'autre, des Lions de la Teranga, animés par cette flamme indomptable qui, en 2002, avait déjà fait trembler les fondations du football mondial. Didier Deschamps, enfin stratège, avait articulé son dispositif autour d'un quatuor offensif ambitieux. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé, soutenus par l'assise tactique et le volume de jeu d'Aurélien Tchouaméni et d'Adrien Rabiot. Face à eux, le Sénégal opposait une structure rigoureuse, articulée autour de la solidité impériale de Kalidou Koulibaly, la vivacité de Pape Gueye, l'intelligence tactique de Lamine Camara et le génie imprévisible d'Ismaïla Sarr et de Nico Jackson, tous veillés par la prestance rassurante d'Edouard Mendy dans les cages. Le ton fut donné dès les premières secondes. Il n'y aurait aucune concession, aucune facilité. L'entame, les Lions de la Teranga, loin de se laisser impressionner par la stature de leurs adversaires, imposèrent un rythme infernal, une intensité physique qui prit de court des Bleus semblant chercher leur souffle. Le milieu de terrain sénégalais, très compact, neutralisait les premières lignes de passe françaises, obligeant les hommes de Deschamps à une prudence inhabituelle. C'était un véritable round d'observation, où chaque possession était chèrement disputée. La tension monta d'un cran à la 25e minute, lors de ce qui restera sans doute l'un des moments charnières de cette entame. Après une perte de balle fatale de Kylian Mbappé au cœur du jeu, les Sénégalais se projetèrent vers l'avant avec une fulgurance chirurgicale. Nico Jackson, dans un duel de puissance face à Dayot Upamecano, parvint à se frayer un chemin dans la surface tricolore. Sa frappe, pure et limpide, vint s'écraser sur le montant droit de Mike Maignan, faisant frissonner l'enceinte entière. Ce fut un rappel à l'ordre brutal. Le statut de favori ne protège pas du danger. Pendant de longues minutes, le secteur offensif français, pourtant nanti de talents exceptionnels, semblait plongé dans une forme de léthargie, incapable de créer le décalage, maladroit dans ses transmissions et privé de sa fluidité habituelle. Seule la défense, avec un Upamecano impérial dans l'impact et une lecture vigilante du jeu, empêchait le navire de prendre l'eau face à des Sénégalais qui, par la vivacité de Sadio Mané et la projection rapide, multipliaient les incursions dangereuses. Le score vierge à la pause, 0-0, témoignait de la difficulté des Bleus. Le retour au vestiaire fut l'occasion d'une remise à niveau nécessaire. Didier Deschamps, par des ajustements tactiques précis, demanda à ses joueurs de libérer davantage de mouvements, de chercher la profondeur et de briser cette ligne défensive sénégalaise qui semblait imperméable. Au retour sur la pelouse, on sentit une inflexion. Dès la 47e minute, Désiré Doué tenta de débloquer la situation avec une frappe lointaine, signalant une volonté de mettre le bloc sénégalais sous pression. La France s'installa enfin dans le camp adverse, faisant circuler le cuir avec plus de justesse. À la 53e minute, sur un service impeccable de Jules Koundé, Michael Olise sollicita Edouard Mendy, qui dut s'employer pour maintenir le score nul. La dynamique était désormais tricolore. Les espaces, jusqu'alors cadenassés, commençaient à se dessiner. À la 57e minute, une percée de Mbappé, stoppée de manière irrégulière par Sadio Mané dans la surface, provoqua une vive polémique, le corps arbitral choisissant de ne pas broncher, ce qui n'a fait que nourrir davantage l'intensité dramatique de ce duel. Le match était devenu une partie d'échecs physiques et psychologiques. À la 64e minute, après un caviar distribué par Olise, Mbappé, seul face à Mendy, manqua le contrôle de justesse, un signe que la délivrance était proche. La libération arriva enfin à la 66e minute. Michael Olise, repositionné dans l'axe, délivra une offrande millimétrée. Kylian Mbappé, en une fraction de seconde, pivota sur lui-même, effaçant son vis-à-vis pour ajuster un plat du pied chirurgical au fond des filets. 1-0. Le New York New Jersey Stadium explosa de joie. Ce but, libérateur, changea radicalement le visage de la rencontre. Les Bleus, libérés du poids de l'enjeu, déployèrent alors un football plus aérien, plus audacieux. Didier Deschamps, fidèle à sa gestion minutieuse, attendit les derniers instants pour lancer Bradley Barcola dans la bataille. À peine entré, à la 82e minute, sur une ouverture lumineuse d'Adrien Rabiot, le Parisien s'échappa dans le dos de la défense et, d'une pichenette subtile devant un Mendy sorti à sa rencontre, creusa l'écart, 2-0. Le break était fait, la victoire semblait acquise. Pourtant, la fin de match fut d'une intensité rare. Dans le temps additionnel, Ibrahim Mbaye,
d'un geste de grande classe, mystifia Théo Hernandez avant de tromper Mike Maignan à la 90e plus 5, redonnant un souffle d'espoir inattendu au Sénégal. Mais, dans une réponse immédiate et pleine d'orgueil, sur l'engagement, Kylian Mbappé, tel un prédateur, expédia un missile sous la barre transversale, scellant définitivement le sort du match à 3-1. Ce résultat, au-delà de la victoire, marque une date charnière dans l'histoire du football tricolore. En signant ce troisième but, Kylian Mbappé a propulsé son nom au sommet absolu du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Il n'est plus seulement une étoile parmi tant d'autres. Il est désormais le seul souverain dans le panthéon des buteurs français, effaçant les records, gravant sa légende dans le marbre du temps. Cette performance, ponctuée par des moments de bravoure, de doute et finalement de maîtrise, illustre la capacité des Bleus à surmonter les tempêtes pour s'imposer quand la victoire est la seule issue. Ce premier succès, acquis au terme d'une lutte acharnée, est le fondement sur lequel se bâtira l'ambition tricolore pour le reste de ce mondial 2026. L'esprit de corps, la résilience face à un adversaire valeureux, et la capacité à s'appuyer sur le génie individuel pour dénouer les situations les plus complexes, tels sont les enseignements que Deschamps et ses hommes emporteront avec eux pour leur prochaine joute face à l'Irak, lundi prochain. C'est une page d'histoire qui a été écrite sous les cieux new-yorkais, et c'est avec ce souffle de grandeur que la France entame sa conquête, portée par un capitaine qui, plus que jamais, incarne les espoirs et la fierté d'un pays. Cette victoire, bien que non exempte de quelques ajustements nécessaires dans la fluidité collective du premier acte, révèle un groupe soudé, capable de se transcender sous la pression. La résilience affichée, ce refus de la fatalité lors des phases de domination sénégalaise, témoigne d'une maturité tactique forgée dans les grands tournois précédents. Les Bleus ont su accepter de souffrir, de se plier sans rompre, pour mieux exploiter les failles de l'adversaire au moment opportun. Le positionnement axial de Michael Olise en seconde période a été un véritable catalyseur, offrant à Kylian Mbappé les munitions nécessaires pour s'exprimer pleinement dans la zone de vérité. Cette complémentarité entre la rigueur de Tchouaméni, l'expérience de Rabiot et la créativité offensive sera, sans nul doute, la clé des succès futurs dans cette compétition. Quant à Kylian Mbappé, son ascension n'est pas seulement le fruit de son talent brut, mais de cette détermination inébranlable qui caractérise les plus grands champions de l'histoire du sport. Devenir le meilleur buteur de l'équipe de France est une consécration qui dépasse le cadre du football, c'est un ancrage définitif dans la mémoire collective. En regardant vers le match contre l'Irak, l'équipe de France devra conserver cette exigence qui lui a permis de renverser la vapeur. Le mondial est une épreuve de fond où chaque rencontre apporte son lot de surprises et de défis. La victoire contre le Sénégal n'est qu'une étape, certes prestigieuse, mais elle doit servir de tremplin pour parfaire les automatismes et renforcer la cohésion d'un groupe en pleine construction. La gestion de Didier Deschamps, qui a su injecter du sang neuf avec Barcola au moment idoine, démontre une fois de plus sa maîtrise des temps forts et faibles d'un match. Le staff technique tricolore saura tirer profit des enseignements de cette première confrontation, notamment sur la gestion des transitions défensives où le Sénégal a posé le plus de problèmes. La solidité de Mike Maignan, rassurant malgré le but encaissé sur le fil, reste un socle indispensable pour aborder la suite avec sérénité. Chaque joueur, de la défense à l'attaque, devra maintenir ce niveau d'implication pour espérer atteindre les sommets. L'engouement suscité par cette entrée en lice confirme que les attentes sont immenses, mais cette victoire, acquise par le cœur autant que par la technique, offre aux supporters français une raison de croire en la destinée de leurs favoris. L'histoire ne s'arrête jamais, elle ne fait que se réécrire, match après match, record après record. En ce soir historique à New York, les Bleus ont prouvé qu'ils avaient non seulement le talent, mais surtout le tempérament nécessaire pour affronter les défis les plus ardus. Le record de Kylian Mbappé n'est pas une fin en soi, mais le prologue d'une épopée que le peuple français espère voir se terminer par le plus prestigieux des trophées. Le football est ce langage universel qui transcende les cultures et les générations, et ce match, par son intensité et son dénouement, en a été la plus belle illustration. L'émotion palpable dans le stade, le chant des supporters sénégalais malgré la défaite, et la ferveur des fans tricolores, tout concourt à faire de ce mondial 2026 une expérience inoubliable. Alors que les projecteurs s'éteignent sur cette première journée, le regard est déjà tourné vers les prochaines échéances. Avec la certitude d'avoir un leader au sommet de sa forme, et un groupe qui ne craint plus l'adversité, la France avance, confiante et déterminée, vers un destin qui ne demande qu'à être conquis. La route vers la gloire est longue, pavée d'embûches et de défis, mais avec cette victoire inaugurale comme pierre angulaire, les Bleus ont pris le chemin des champions, celui qui mène à la légende, et qui, espérons-le, conduira la France tout en haut de la pyramide du football mondial. Chaque minute, chaque but, chaque intervention défensive compte dans cette quête effrénée. Ce succès contre les Lions de la Teranga, loin d'être un aboutissement, est un rappel permanent que dans le sport de haut niveau, seule la persévérance permet de transformer les rêves en réalité.
L'équipe de France, sous le regard du monde entier, a montré ce soir qu'elle était prête à porter le flambeau, avec honneur, talent et cette irréductible volonté de vaincre qui fait des grandes équipes des légendes vivantes. C'est le début d'une aventure, un chapitre parmi tant d'autres qui, nous le souhaitons tous, nous mènera vers le couronnement ultime, dans l'unité et la passion qui caractérisent si bien notre relation avec ce sport magnifique.